Alors tant qu'on y est-ce que vous avez des virgules ou des césures, donc des coupures de mots, ça s'appelle des césures, qui terminent une ligne? Vous en avez? Ok. Même si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on va régler ça. Vous avez toujours votre bloc qui est sélectionné, on va aller faire ça. Vous allez dans le menu Fenêtre. Alors je vous préviens, ne vous effrayez pas, c'est une palette qui est extrêmement complexe et vous allez être effrayé par sa complexité. Donc menu Fenêtre, Sortie. Excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, quand on travaille dans plusieurs logiciels, c'est comme ça. Voilà, excusez-moi. Fenêtre, texte et tableau. Fenêtre, texte et tableau, voilà. Et vous allez chercher article. Bon, je me moquais un peu, parce qu'en fait, elle est super simple, cette palette. Il n'y a qu'un seul bouton à enclencher. Enfin, il y a aussi ceci, quand on a du texte en drapeau, c'est-à-dire du texte comme ça. On appelle ça en drapeau. Il y a un réglage, mais vous n'allez pas l'utiliser. Sur du texte justifié comme ça, vous pouvez enclencher alignement optique des marges. Voilà. Et vous avez les tirets qui sortent, les points aussi, les virgules, s'il y en avait, ça sortirait. Et donc, le but, c'est que le bloc, et là, je vais le visualiser en affichage aperçu en cliquant à côté. Le bloc, on a l'impression que le côté droit est plus droit, qu'il est moins crénelé. C'est ce qu'on appelle donc l'alignement optique des marges. Et dans Quark Express, je pense que ça existait aussi, oui, ça s'appelait la ponctuation hors justification. Ce qui est marrant, c'est que Adobe a repris plein de choses qui viennent de Quark, évidemment, ils ne se sont pas gênés. Et pour ne pas trop que ça se voit, ils changent les termes.